Lorsque j'étais encore dans le spirituel, je croyais que être chrétien, c'est être comme monsieur et madame tout le monde. Et donc, du coup, moi, je me réjouissais que quand ça allait bien, et lorsque ça n'allait pas, j'étais triste, j'étais froide. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu m'a demandé de commencer à parler de lui aux gens, disons de commencer à transmettre les messages qu'il me donne aux gens, franchement, je ne m'attendais pas. Moi, je lui ai dit non, non, Seigneur, moi, franchement, demande-moi de ne pas ça, pas ça. Parce que déjà, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Je ne suis pas joyeuse, Seigneur. Comment veux-tu que j'aille parler de toi aux gens? Moi, je ne suis pas joyeuse. Je n'ai pas cette force-là. Je ne peux pas. J'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée parce que tu as beaucoup fait dans ma vie. Je le reconnais. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore fait, Seigneur, s'il te plaît. Voilà, ça fait plusieurs années. Voilà, je ne suis pas joyeuse. S'il te plaît, je ne peux pas le faire. S'il te plaît, mais vraiment, je ne peux pas le faire. Tu n'as pas encore fait ci, tu n'as pas encore fait ça. J'attends ci, j'attends ça. Donc, s'il te plaît, de grâce, Seigneur, je ne peux pas le faire. Je cherche une autre personne. Et donc, j'avais essayé de négocier avec Dieu. Voilà, je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, moi, je suis triste. Hein, voilà, je n'aurai pas la joie d'aller parler de toi aux gens. Parce que, voilà, pour parler de toi, il faut être joyeux. Voilà, moi, je ne suis pas joyeuse. Donc, je n'aurai pas ce courage-là, s'il te plaît. Comprends-moi, parce que, voilà, je suis triste. Mon cœur est triste. Parce que, voilà, il me manque ceci, il me manque cela, des choses qui me tiennent à cœur. Donc, tant que je n'ai pas ces choses-là, je ne peux pas avoir le courage d'aller parler de toi. Avec Dieu, c'est le patron, c'est le chef. Et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me comprennent, hein, qu'ils me disent, bon d'accord, tu n'as pas encore eu ce que tu veux. Bon d'accord, ou soit qu'ils me disent, attends, je vais te donner ça, ou attends. Franchement, je m'attendais pas du tout sur ce que Dieu allait me répondre, jamais. Mais vraiment, ça m'a coupé net, quoi. Comme j'ai dit que c'est lui qui a toujours le dernier mot, et il a eu le dernier mot. Il m'a coupé net, mais net, mais net, mais net. Net. J'étais KO, comme on dit, KO technique. Je dis, waouh. Je dis, mais vraiment, comme je dis souvent, à vos ordres, mon colonel. Je l'appelle parfois mon colonel. Je dis, à vos ordres, mon colonel. Ha! Je le dis vraiment, Seigneur, à vos ordres, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, bravo. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai parlé. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et il me répond, il me dit, Karel, est-ce que c'est à moi de t'obéir ou à toi de m'obéir? Mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais mon Dieu, tu es un gros. J'ai dit, J'ai dit, mais Seigneur, tu es un gros. Ah! Je vous assure, ça m'a coupé net. Mais je me suis réveillée, quoi. Ça m'a réveillée. J'ai dit, waouh. Je m'attendais. Non, mais franchement, Dieu, vous savez quand vous parlez avec Dieu, il vous coupe, hein? Mon Dieu. Non, c'est une grâce. Bon, c'est pas tous les jours que Dieu nous parle, vous savez. Et quand il vous parle, lorsque vous avez un dialogue avec lui comme ça, c'est vraiment une grâce et je bénis le Seigneur parce que voilà, il m'arrive d'avoir vraiment un dialogue avec Dieu, c'est merveilleux, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment, c'est un privilège, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui vous diront que je n'ai jamais entendu Dieu me parler. C'est vraiment un privilège, je remercie le Seigneur pour ça, mais il m'a coupé net. Non mais moi, vous savez comment si vous arrivez d'avoir un dialogue avec Dieu, je vous assure, il va vous sortir des choses. Vous avez dit, yeah. J'ai dit, mais franchement, j'ai dit, mais vraiment, il n'y a que Dieu, quoi. Il n'y a que Dieu qui puisse donner de telles réponses, qui puisse couper des gens comme ça. Je n'avais plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Allez, déjà, j'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, d'accord, patron, patron, d'accord. Et c'est comme ça, c'est parti. Désolé. Et c'est vraiment, ça m'a permis de connaître qu'est-ce que c'est réellement le christianisme. C'est là où j'ai commencé à grandir. À grandir. Parce que j'étais comme ça, bébé spirituellement, bébé. Ça m'a aidé à grandir spirituellement. Mais oui, comme je dis, le christianisme, ce n'est pas pour des bébés, des pleurnicheurs. Non, pas pour des bébés qui passent leur temps à pleurer, j'ai pas ci, j'ai pas ça, gna 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 gna.
Non, le christianisme, ce n'est pas pour des bébés, il faut grandir. Ah ben oui, tu as ça, tu n'as pas ça, tu marches, tu avances. Tu as ça, tu n'as pas ça, tu marches, tu avances, tu n'as pas ça, tu as ça, tu n'as pas ça, tu sers Dieu. Ben oui, tu as ça, tu n'as pas ça, sois joyeux, sois content. C'est ça la cour des grands. Tu as ça, tu n'as pas ça, sois joyeux. Tu as ça, tu n'as pas ça, sers Dieu avec un zèle débordant. Ben oui, c'est ça la cour des grands, le christianisme. Tout en sachant que Dieu il rémunère plus que les patrons de ce monde. Oui, lorsque le temps arrive, parce qu'il fait chaque chose à son temps. On ne sait pas quand, il peut faire aujourd'hui, demain, après-demain, on ne sait pas. Mais Dieu il rémunère très très bien plus que les patrons de ce monde. Ouais. Il va te rémunérer ici, bas et au ciel. C'est ça ce qui est merveilleux. Après, il nous donne des choses que le monde ne peut pas nous donner. La joie, par exemple, que je n'avais pas, il m'a donné. La paix que je n'avais pas, il m'a donné. L'assurance que je n'avais pas, il m'a donné. Voilà. Voilà, mais avant, je n'avais pas ça. Donc, il vous donne, voilà. Il a des cadeaux comme ça qu'il vous donne. Notre Dieu est bon. Il y a des cadeaux comme ça qu'il vous donne, voilà. Voilà. Il ne va pas vous donner tout comme ça du coup, mais il va vous donner des cadeaux par-ci, par-là. Il te dit, prends la joie, prends la paix, tiens la joie, tiens la paix. Tiens, ça c'est pour toi ma fille. Assurance, tiens, je te donne ma fille, je te donne l'assurance, tiens. Donc, c'est ça. Quand j'irai près de lui, je lui dirai merci de m'avoir choisi. Quand j'irai près de lui, je lui dirai merci de m'avoir sauvé. Quand j'irai près de lui, je lui dirai merci de m'avoir élu. Jésus-Christ soit magnifié pour toujours. Oh Jésus-Christ soit élevé pour toujours. Oh sagesse d'en haut, premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, de miséricorde et de bons fruits. Oh, oh, oh. Jésus-Christ soit magnifié pour toujours. Jésus-Christ soit élevé pour toujours. Jésus-Christ soit magnifié pour toujours. C'est pour cela que les gens qui disent que la femme n'a pas le droit de prêcher, vous devez faire très attention, très attention. Pourquoi? Parce que autant que l'homme a été choisi par Dieu pour qu'il puisse parler de sa part, la femme aussi a été choisie par Dieu. Eh bien oui, parce que voyez-vous, parler de la part du Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Vous avez besoin que Dieu vous donne le courage lui-même. Vous avez besoin que Dieu mette des mots dans votre bouche pour que vous puissiez, vous, à votre tour, les sortir. Si Dieu ne met rien dans votre bouche, vous ne pouvez pas inventer. Si Dieu ne vous donne pas le courage de parler de sa part, vous ne pouvez pas inventer. Donc faites très attention lorsque vous dites que la femme n'a pas le droit de prêcher. Parce que c'est Dieu qui lui donne le droit. Et c'est Dieu qui met les paroles dans sa bouche. La femme d'elle-même, elle ne peut pas se lever pour aller parler de la part de Dieu. Où est-ce qu'elle aura les mots? Où est-ce qu'elle aura le courage? Si Dieu ne lui donne pas les mots, si Dieu ne lui donne pas le courage, où est-ce qu'elle aura le courage? Faites très attention, vous qui combattez la femme de ce côté-là, faites très attention. La femme n'a pas le droit de prêcher. Sa place, c'est dans la cuisine pour faire à manger. Sa place, c'est dans sa maison pour faire le ménage. Ah, qui vous a dit ça? La femme a de la valeur aux yeux de Dieu, autant que l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu utilise beaucoup aussi la femme, autant qu'il utilise aussi beaucoup l'homme.